Depuis quelque temps, les sangliers qui ont bien du mal à trouver de quoi se nourrir s'approchent de plus en plus des propriétés et font des dégâts. D'autres ont une toute autre destinée, c'est le cas d'Obélix. Ce sanglier a lui envahi le cœur de Brigitte, une bonne samaritaine pour qui l'entraide est une seconde nature. Sa maman a été tuée par des chasseurs et ils ont retrouvé ce petit marcassin qui venait juste de naître et qui avait encore son cordon ombilical. Et ils n'ont pas voulu l'abandonner en pleine nature, il était vivant, le laisser mourir de froid, de faim. Et ne sachant pas qu'en faire, sachant aussi que je récupère des animaux facilement, ils sont venus me demander de ce que je pouvais faire pour ce petit. Alors j'ai dit, je le prends pour ce soir et je vais le nourrir, le réchauffer et demain j'aviserai. Donc j'ai voulu nourrir Obélix au biberon, il ne tétait pas, il n'avait jamais tété sa mère, il ne savait pas ce que c'était. Alors j'ai pris une seringue, j'ai mis du lait maternisé dedans. Et je lui ai enfourné la seringue de force dans le bec en le tenant comme ça tout petit dans mon bras pour l'obliger à boire. Et j'ai réussi à le nourrir comme ça. Et comme il était frigorifié, j'ai décidé de le prendre dans mon lit pour le réchauffer. Ce qui fait qu'il a passé sa première nuit avec moi. Et donc le lendemain, une nuit était passée, je l'avais nourri, je l'avais réchauffé et j'ai décidé de ne plus m'en séparer et de faire le nécessaire pour pouvoir le sauver déjà dans un premier temps et ensuite le garder. On se laisse. Tu vas faire un gros dodo? Cela fait maintenant 4 ans que ces deux-là vivent ensemble et cela devrait durer. Un sanglier vit plus de 20 ans. Pour Obélix, on peut dire que vous êtes un peu sa mère de substitution. Bien entendu, je suis la seule maman qu'il ait jamais connue, il n'en a pas d'autre. Dans son esprit, je suis sa maman et j'ai l'autorité de sa maman. C'est-à-dire que lorsque je le dispute, lorsqu'il a fait une bêtise, il réagit exactement comme si une maman gronde son enfant. Il n'aime pas ça du tout et oui, bien sûr que je suis sa maman. Et alors, Obélix, qu'est-ce que c'est? Tu n'as pas le droit au voleur. Non, maman ne veut pas. Tu n'as pas le droit. Oui, tu es un gros voleur. Je ne recommande à personne de le faire. C'est extrêmement compliqué. Déjà, c'est un animal, ce n'est pas un chien, ce n'est pas un chat. C'est un animal sauvage. Donc, je me suis documentée. J'ai donc appris énormément de choses sur les sangliers en particulier et sur la faune sauvage en général, qui m'ont ouvert l'esprit. Ensuite, il y a quand même un dossier extrêmement compliqué à faire, à déposer en préfecture. On n'a pas forcément comme ça facilement l'autorisation de détenir un sanglier. Il y a ce qu'on appelle un certificat de capacité à passer qui démontre qu'on est parfaitement capable de s'occuper de cet animal, qu'on connaît ses besoins, aussi bien au niveau de sa façon de vivre, au niveau de ses besoins pour dormir, ses besoins pour manger, comment il va évoluer, comment s'en occuper, les maladies, ce qui peut lui arriver, etc. En fait, là, il se bauge, c'est-à-dire qu'il se roule dans la boue, ce qui lui permet de nettoyer sa peau, de la débarrasser des hôtes indésirables, forcément, de tous les parasites qu'il pourrait y avoir. Et ça lui permet également de s'isoler ou du froid ou de la chaleur. C'est-à-dire que la boue, en séchant, fait une pellicule qui permet de l'isoler. Et ensuite, lorsqu'elle sèche, il se gratte sur un arbre ou sur une souche ou, de façon à se débarrasser de la boue superflue. C'est indispensable, il lui faut une bauge. C'est sa façon de se laver. Et malgré ce comportement de gentil sauvage, Obélix a été parfaitement adopté par tous les animaux de la maison. Je pense qu'il est important pour lui qu'il ait une vie sociale, parce que le sanglier n'est pas un animal solitaire. Contrairement à ce qu'on peut croire, les solitaires sont les vieux mâles qui n'ont plus leur place au sein de la harde. Mais en fait, le sanglier a une vie sociale très développée, une vie grégaire. Donc il est important effectivement qu'il vive et qu'il évolue au milieu d'une famille composée d'humains et composée de chiens, de chats, de chèvres, de chevaux, peu importe. Ses nouveaux amis, essentiellement des accidentés de la vie que Brigitte recueille. Ces chiens, en grande majorité, sont des chiens qui ont été placés, qui ont subi des mauvais traitements, qui ont été abandonnés et qui donc n'étaient plus adoptables. Ils étaient en SPA et il était difficile de trouver une famille qui puisse donc leur redonner une vie sociale.
Et c'est pour ça qu'ils sont venus chez moi, pour se refaire une santé déjà dans un premier temps, parce que pour certains, il leur est arrivé des choses horribles. J'ai malheureusement, oui, beaucoup de chiens de chasse, dont celui qui est là, qui sont abandonnés parce qu'ils sont trop vieux ou qu'ils chassent mal. Donc ils sont lâchement abandonnés en pleine forêt, attachés à un arbre ou pendus ou autre chose, ou carrément abandonnés et retrouvés dans des conditions assez misérables, maigres et traumatisés. Obélix. Pompon est un grand anglo-français tricolore. C'est un chien de chasse à courre. Il est en retraite maintenant, il a 10 ans. Il est en retraite depuis 3 ans. Après avoir chassé donc, le sanglier et le cerf à courre pendant les 7 premières années de sa vie. Il a tout de suite fait la différence entre Obélix et tous les autres sangliers qu'il avait pu chasser au cours de sa vie. Aucun problème avec Obélix, comme vous pouvez le constater. Ils s'entendent à merveille, même s'ils se chipouillent parfois, comme ils sont aussi gourmands l'un que l'autre. Il leur arrive de se chipouiller pour quelques croquettes, mais en fait, ça se passe très très bien. La cohabitation n'a posé aucun problème. Mirza, c'est une chienne croisée berger allemand qui a été abandonnée après avoir subi des mauvais traitements. Et on a remarqué qu'elle avait eu plusieurs côtes cassées, probablement à cause de coups de pied. Maintenant, elle a retrouvé une certaine confiance en l'homme et puis elle a pris sa place dans la société des chiens. Je dirais même qu'elle est la dominante du groupe. Obélix a craqué pour elle et depuis que Mirza est là, ça fait 3 ans, elle est vraiment sa préférée, sa chérie. C'est auprès d'elle qu'il dort, c'est à elle qu'il fait des câlins, c'est toujours auprès d'elle qu'il est. Et en contrepartie, lorsque Obélix a des démêlés avec un autre chien, un autre animal, Mirza aussitôt va prendre sa défense et chasse l'intrus. Voilà. Et donc ils ont quand même des rapports extrêmement proches. Et je dis toujours que c'est sa chérie, quoi. Il en est très amoureux. Pourquoi vous recueillez les chiens? Parce que je ne peux pas rester insensible à leur misère et à leur détresse. Il faut faire quelque chose. L'idéal serait que les gens cessent de prendre des animaux et de les abandonner, de les maltraiter et de se défouler dessus. Mais malheureusement, on est loin d'y arriver. Et depuis qu'elle a sauvé Obélix, Brigitte se mobilise plus encore pour la défense de la faune sauvage. Ce qui ne plaît pas forcément à tout le monde. Il a énormément changé de choses dans ma vie. Même mes relations avec les gens ont changé forcément, puisque les gens ne me voient pas d'un œil identique à avant. Je suis aussi bien dans le bon sens. Il y a les gens super sympas qui viennent avec leurs enfants pour me demander si je veux bien accepter qu'ils regardent Obélix. Et puis il y a les autres qui me prennent pour une vieille folle, quoi, tout simplement. Je ne sais pas si je suis une vieille folle, peut-être, je ne sais pas, mais je suis heureuse de l'être en tout cas. Et je suis heureuse de tout le bonheur que je peux leur apporter. C'est pour ça qu'ils sont là d'abord. C'était donc la très belle histoire d'Obélix, un sanglier tombé à sa naissance dans la potion magique du bonheur. Une potion préparée avec amour par Brigitte et tous ses amis.